elle est devenue le symbole de la prospérité allemande pendant 16 ans. Elle s'est mise à ressembler aux Allemands et qu'elle leur a apporté ce que les Allemands attendent finalement le plus, c'est-à-dire la stabilité. Und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben. Sa carrière a commencé complètement par hasard parce que si le mur n'était pas tombé, elle serait encore chercheuse en chimie quantique à Berlin-Est. Donc c'est vraiment un événement énorme qui a radicalement changé sa vie puisque tout d'un coup, alors qu'elle n'avait jamais été ni dissidente, ni imaginé que l'Allemagne de l'Est cesserait d'exister, elle a été fascinée par ce nouveau monde qui s'offrait à elle et elle est entrée en politique à cause de ça. Et par une succession de hasards, elle s'est retrouvée dans la CDU. Elle aurait tout à fait pu aller dans un autre parti. Elle s'est retrouvée dans la CDU et très vite, elle est montée en grade jusqu'au résultat qu'on sait. Il y a beaucoup de raisons, mais c'est vrai que l'une d'entre elles, et peut-être d'ailleurs ce qui lui est reproché, c'est qu'elle n'a pas fait grand-chose. Elle a essentiellement incarné son pays. Angela Merkel n'est pas une réformatrice. Elle a bénéficié des grandes réformes fondamentales sur la loi du travail qui avaient été mises en place par son prédécesseur social-démocrate Gerhard Schröder. L'Allemagne est passée de l'homme malade de l'Europe, c'est comme ça qu'on la caractérisait au début des années 2000. L'Allemagne était quand même très en retard, même par rapport à la France. Elle sortait de la réunification, il y avait beaucoup de chômage, une croissance faible. L'Allemagne est devenue la première puissance économique européenne, une grande puissance mondiale, la 4e ou 5e puissance mondiale. C'est ça qui explique la longévité d'Angela Merkel, c'est elle incarne, du coup, elle est devenue le symbole de la prospérité allemande pendant 16 ans, qu'elle s'est mise à ressembler aux Allemands et qu'elle leur a apporté ce que les Allemands attendent finalement le plus, c'est-à-dire la stabilité. Elle leur a donné confiance, elle les a rassurés et elle a changé l'image de l'Allemagne dans le monde aussi par son style, le fait que c'est quelqu'un qui est très apprécié par ce style immuable et cette absence de vanité, cette stabilité qu'elle a de sa propre personne a plu aux Allemands au point que si elle avait été représentée pour un 5e mandat, ce dont elle ne voulait pas à aucun prix, elle aurait sans doute été réélue, ce qui est quand même admirable au bout de 16 ans. Angela Merkel, une de ses caractéristiques, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et dont le sens du devoir et du travail passe avant tout. Elle n'est pas fille de pasteur pour rien. Donc, elle est capable de travailler avec tout le monde dans la mesure où il faut effectuer ce travail. Maintenant, c'est vrai que la relation humaine est quand même importante. Et donc, elle a vu défiler ces 4 présidents français qui ont tous des personnalités extrêmement différentes. Avec Jacques Chirac, elle était un peu neuve sur la scène internationale et il l'a prise un peu sous sa coupe et de manière un peu paternaliste, mais elle n'a pas vraiment eu le temps de travailler avec lui. C'était surtout le couple Merkel-Sarkozy avait beaucoup frappé parce que c'était des tempéraments totalement contraires. Et puis après, il y a eu Hollande et Macron. Je pense que c'est quand même avec Macron qu'elle s'entend le mieux, même s'il y a eu des heurts et des frictions au début. Notamment, elle n'était pas prête à entendre le discours européen particulièrement ambitieux d'Emmanuel Macron qu'il avait énoncé au moment du discours de la Sorbonne, un peu de temps après son arrivée au pouvoir. Elle n'était pas prête à le recevoir politiquement parce qu'elle était embarrassée, elle avait été mal élue pour son 4e mandat, elle était en train de constituer sa coalition difficilement. Mais en plus, l'Allemagne n'était pas prête non plus à un discours trop européen. Mais comme toujours, et c'était le cas avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande, et ça a été après le cas avec Emmanuel Macron, ce sont les crises qui rassemblent les présidents français et allemands, qui ont toujours forcément des intérêts différents à défendre, mais qui savent que l'un a besoin de l'autre et que l'Europe se fait avec eux. Mais c'est en général les moments de crise qui commencent par des crispations et qui se terminent par des accords et finalement des avancées. C'était particulièrement spectaculaire avec Emmanuel Macron et ce plan de relance. Elle n'a aucune réforme à son actif, mais comme je le disais, elle a eu ses volte-face et c'est finalement en faisant peu de choses, en accompagnant et finalement en transformant habilement et doucement les mentalités, elle a accompagné l'Allemagne vers des réformes. C'est quand même finalement
sous Merkel et grâce à Merkel que, alors qu'elle était très réticente, qu'elle n'a pas été très bonne au début de la crise grecque, ni au début précédemment de la crise financière mondiale, c'est quand même elle finalement qui a fait en sorte que la Grèce ne sortent pas de la zone euro sous la pression des présidents français Sarkozy puis Hollande. Et c'est quand même elle, finalement, là encore, grâce beaucoup aux pressions du président Macron, mais aussi à la faveur de cette crise inédite du coronavirus, qui a fait opérer à l'Allemagne un tournant majeur, celui d'accepter une dette commune en Europe et ce plan de relance historique, encore une fois.